Lorsque l'on a une molécule polyfonctionnelle et qu'on souhaite ne faire réagir qu'une seule de ses fonctions avec le réactif pour obtenir le produit souhaité, il faut protéger les autres fonctions, c'est-à-dire les rendre inertes vis-à-vis du réactif, pour que la réaction puisse avoir lieu, et ensuite on pourra déprotéger ces fonctions pour restituer la molécule. Alors c'est ce qu'on appellera des groupes protecteurs en chimie organique, et ça veut donc dire qu'il faudra bien connaître les réactions chimiques possibles pour déterminer soit si un réactif est suffisamment chimiosélectif, soit s'il ne l'est pas, quelle réaction de protection on peut envisager en étape supplémentaire pour que la molécule ne puisse nous donner que le produit que l'on souhaite, c'est-à-dire qu'un seul de ces groupes fonctionnels réagisse avec le réactif. Et on fera attention, si on fait ça, à ce que la réaction de protection, évidemment, soit réversible, puisqu'il faudra à la fin restituer la molécule de départ. Alors on va donner 3 exemples classiques de protection. On peut protéger ici, avec la réaction suivante, les alcools grâce aux hétéroxydes. Alors là, c'est un ion alcoolate, c'est-à-dire la base conjuguée d'un alcool, et ce qu'on appelle la synthèse de Williamson va nous donner la molécule suivante, plus Br-, et là on aura protégé la fonction alcool ici, sous forme d'hétéroxyde, et on pourra faire réagir le reste de la molécule sans s'inquiéter de ce qui arrivera à la fonction alcool. De la même façon, on peut protéger une fonction alcool, alors cette fois-ci, effectivement la fonction alcool et pas via l'ion alcoolate, avec des esters, et pour ça, on fera réagir un alcool avec un acide carboxylique, et la réaction d'estérification va nous donner RCOOCH3, et on aura protégé ici la fonction alcool à l'aide d'une fonction ester. Et dernier exemple, si on veut protéger une cétone, eh bien on peut utiliser ce qu'on appelle des acétals, et on va avoir le résultat suivant, où là, on va voir protéger la fonction cétone grâce à un acétal, et on pourra faire réagir le reste de la molécule. Alors il y a beaucoup d'exemples en chimie organique de groupes protecteurs, et donc de réactions de protection et de déprotection. En voici quelques-uns pour illustrer l'idée générale, mais à retenir que le but, c'est à partir d'une molécule polyfonctionnelle, rendre inertes certains groupes pour qu'il n'y ait qu'un seul groupe fonctionnel qui interagisse avec le réactif pour nous donner le produit souhaité.